Dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 23. Je vais lire pour gagner du temps. Si vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, tandis qu'il parlait avec eux, Seigneur, nous te prions. Parle-nous, 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 parle-nous. Aide-nous à comprendre, Seigneur, le temps dans lequel nous vivons et la raison, Seigneur Jésus, de ton appel sur chacune de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à disposer nos cœurs et nos pensées pour entendre ta voix nous parler et donne-nous la force de faire ta volonté. Seigneur, pour la gloire de ton nom, te prions. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dans la Bible dit à partir du verset 23, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Que quelqu'un dise David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Amen. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Demande à ton voisin, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Ne puis-je pas dire que Dieu peut guérir? Ne puis-je pas dire que Dieu peut délivrer? Ne puis-je pas dire que Dieu peut sauver? Ne puis-je pas dire que Dieu peut tout pardonner? Qu'ai-je donc fait? Amen. Vous savez, mes frères, mes sœurs, David se retrouve dans une situation où tout le peuple est stressé. L'élite du peuple est stressée. L'armée qui est supposée défendre le peuple est stressée. Tout le monde est frappé d'angoisse et de peur. Personne n'ose aller face au défi qui est devant eux. Mais juste parce qu'il veut se renseigner sur ce qui va arriver à celui qui pourra relever ce défi, on se fâche de lui. Aujourd'hui, tu es peut-être ici et il y a des gens qui sont très mécontents. Qu'est-ce que tu veux montrer? Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Parce que tu as osé, après une nuit de prière, prendre encore la route 300 km. Il te dit, mais tu n'as rien fait, repose-toi. Tu as déjà trop donné à Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai raconté mon témoignage, ça c'était en Allemagne, dans une cellule de mes hommes que j'avais chez moi.
Et un frère qui entend, qui dit, mais quand j'entends votre témoignage et ce par quoi vous êtes déjà passé, et ce jour-là on jeûnait, il dit, mais pourquoi vous jeûnez encore? Vous avez déjà assez souffert pour le Seigneur. Moi, si j'étais vous, je ne jeûnerais même plus, je n'allais même plus rien faire, j'allais juste rester tranquille. Parce que j'ai déjà connu trop d'épreuves, et j'ai déjà beaucoup fait pour Dieu. Je vais vous dire une chose, nous n'avons rien fait pour Dieu. Rien. La Bible dit, après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Nous n'avons aucun mérite. Prier, ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Intercéder, ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. David s'est retrouvé dans le camp d'Israël, avec en face d'eux l'ennemi que tout le monde redoutait. Ils étaient tous assis là, en sécurité, derrière leur roi, le roi, le peureux en chef, en train de regarder, contempler Goliath, parler de ses muscles, de ses griffes, de la grosseur de sa tête. Et tout le monde tremblait. Et ils savaient, hey, regardez les gars, dans 4, 3, 2, 1, il va sortir nous engueuler, écoutez, écoutez. Et Goliath sort, il les engueule, les maudit avec les noms de ses dieux. Et ils maîtrisaient déjà tout de Goliath. Mais ils ne connaissaient rien de leur Dieu. Mais parce que quelqu'un a dit, si ça vous plaît de rester comme vous êtes, restez. Moi, je vais aller plus loin. Quelqu'un a osé sortir de la zone de confort pour oser aller faire ce que personne n'ose faire. La Bible dit que son frère s'est tellement mis en colère contre lui. Je demande, est-ce que si je porte ma chaussure et qu'elle serre et qu'elle me fait très mal aux pieds, toi tu te fâches de moi, est-ce que tu es normal? C'est mon pied, c'est ma chaussure. J'ai choisi de l'acheter, j'ai choisi de la porter. Et si elle fait mal, même si je crie, c'est sur moi. Si tu te fâches de moi, c'est que tu as un problème mental. Vous savez, quand vous allez vous lever pour une cause où personne n'ose se lever, vous allez rencontrer l'opposition des personnes que vous croyez même qui allaient vous soutenir. Il y a une cause. Amen. Quand je regarde cette assemblée, il y a des gens qui viennent du Togo, du Bénin, de la République centrafricaine, d'Haïti. Vous croyez que ça fait du sens? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes perdus? Non! Il y a une cause. Il y a des âmes. Et pour cette cause, vous avez décidé, je ne vais pas passer la journée à dormir, même après une nuit de prière, je vais aller. Parce que Dieu déclare, tout ce que je foule de mes pieds, je le prends en possession. Vous êtes venus prendre ce coin en possession pour le royaume de Dieu. Amen. La prière que vous avez élevée en ce lieu devant Dieu, personne d'autre ne va la faire. Personne d'autre. Je vous le dis. Il n'y a aucun autre apostolique dans cette région. Peut-être qu'il y en a, je ne connais pas. Mais je vais vous dire, je sais qu'il n'y a aucun groupe apostolique comme le nôtre dans cette région. Il n'y a personne venant de ton pays, ayant la même foi que toi, qui est en train de prier dans ce lieu en cette heure, comme tu es en train de faire. Et tu vas peut-être rencontrer quelqu'un de ton pays d'origine, dans les rues de cette ville ou des villes à côté. Et tu vas dire, je suis venu prier. Il va te regarder comme, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Tu fais 300 km pour venir prier, tu pries quoi? Tu peux rester là-bas et prier, n'est-ce pas? Dieu entend toujours. Ce n'est pas la même chose. Quand il y a une cause, il faut bouger. Quand il y a une cause, il faut se lever. Quand il y a une cause, il faut oser faire ce que personne n'a jamais fait. Parfois, on adore à l'église, on danse. Et alors que je crois qu'on a déjà tout fait comme mouvement de danse,
Je vois pasteur Yannick qui se roule au sol. Je suis comme, là tu m'as dépassé. Là tu as fait un pas de plus où je ne peux pas te suivre. Bye bye, fais bon voyage. Mais il danse pour son Dieu. Il sait de quelle détresse, de quel brisement Dieu l'a tiré. Il sait de quelle force Dieu l'a appelé. Il sait ce qu'il était et il sait ce que Dieu a fait pour lui. Il connaît les larmes qu'il a versées car il n'y avait personne pour l'assister. Il était là seul. Notre Dieu mérite qu'on se lève et qu'on croit tout ce que Dieu dit qu'il va faire. Notre Dieu mérite qu'on sorte de la zone de confort et qu'on se tienne pour chaque cause pour laquelle le Fils de l'homme a été manifesté sur la terre. Nous ne ferons jamais trop pour Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, cela nous vient encore de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, dit Jean chapitre 15. Et après avoir tout fait, il dit, ce n'est toujours pas vous. Amen. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Considérez tout ce que vous faites pour Dieu comme un privilège. Nous sommes privilégiés d'être nés quelque part, pour certains d'entre nous, à côté des jungles africains. On marchait tout petit, les pieds nus, juste avec le slip, et on était très frais comme ça. On se sentait cool. Tu te retrouves quelques décennies plus tard, à l'autre extrême. Regardez un peu la carte. Parfois, regardez un peu la carte pour comprendre d'où vous venez. Et regardez où vous vous trouvez. S'il y avait une map monde ici, j'allais un peu vous montrer. Pour vous dire, regarde, de là d'où tu viens, à l'endroit où tu es assis là, ce n'est pas l'homme qui peut faire ça. Dieu t'a appelé pour un but. Tu n'es pas une décoration. Tu es utile. Tu es important. Tu es la bouche de Dieu sur la face de la terre. Ta prière va toujours faire la différence. Ta foi va faire la différence. Même si tu ne vois pas, il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que tu as répondu à l'appel de Dieu. Écoutez, servir Dieu n'est pas comme un hobby. Ce n'est pas un hobby. C'est un privilège. C'est un privilège. Tout le monde ici s'est déplacé. Je le sais parce que personne ici n'habite Nantes. C'est un privilège. Et ce n'est pas la première fois que tu te déplaces pour aller quelque part à cause du nom de Jésus. Considère cela comme un privilège dans lequel Dieu t'a attiré. Et crois-moi, je te le dis au nom de Jésus, il ne t'a pas attiré juste pour que tu écoutes un bon sermon et que tu ailles continuer de vivre ta vie. Tu as un impact et Dieu veut t'utiliser. Mais je vais te dire, l'opposition que tu vas avoir, tu ne peux pas l'imaginer. Mais ne t'inquiète pas de l'opposition. Parce que celui qui t'a appelé, avant qu'il ne t'appelle, il connaissait cette opposition. Et elle est normale. La Bible dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Est-ce qu'il était surpris? Non. C'était déjà écrit dans les prophéties. Tout ce que tu fais, tu vis aujourd'hui, c'est écrit dans les prophéties. Saisis-toi des prophéties de la parole de Dieu. Saisis-toi des bons rôles dans les prophéties. Parce que dans les prophéties, il y a les bons rôles, il y a les mauvais rôles. Le nom de personne n'est écrit, mais les catégories de comportement sont déjà écrites. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui font de telles choses, je vous l'ai déjà dit, comme je vous le dis encore, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est les œuvres. Donc tu peux choisir aujourd'hui de te consacrer et dire, Dieu, toi qui m'as donné le souffle de vie, toi qui m'as fait traverser les bois et les montagnes russes de l'esprit pour me faire asseoir ici, je sais que tu as un plan pour ma vie et je tiens à vivre et à accomplir le plan que tu as pour ma vie, même si personne ne veut que je parle ainsi. David avait un témoignage solide de ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Mais ce jour-là, Dieu l'a amené à une autre dimension. David, souvent je te fais confronter les ours, les lions quand tu es tout seul. Personne ne voit et tu gagnes. Je te fais gagner et tu reconnais ma main.
Maintenant, je vais te faire gagner en public. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais il y a une œuvre en face de plusieurs dans laquelle Dieu va t'utiliser. Ce n'est pas pour que tu t'enorgueillisses. C'est pour que tu puisses dire, regardez, ce qui se passe devant vous, ce n'est pas moi. Ce Jésus qui a guéri cet homme, c'est lui qui m'avait délivré de telle chose. Il est réel, il est vivant, il est puissant et je suis né pour le faire connaître. Il y a une cause. Mes frères et mes sœurs, il y a une cause. Ce n'est pas quand tu as un pupitre avec un micro que ta chrétienté commence. Il y a une cause. Que tu te sentes poussé par l'Esprit de Dieu de parler de Jésus à quelqu'un, de raconter ce que Dieu a fait pour toi. Même si c'est la seule raison pour laquelle tu vis, c'est la meilleure des raisons de vivre. Si tu t'ennuies, c'est parce que tu ne vis pas pourquoi, la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et la raison est très simple. Faire connaître ce Dieu. Raconte, va et raconte seulement ce qu'il a fait pour toi. Il y a un alcoolique qui va être délivré. Il y a une prostituée qui va être délivrée. Il y a quelqu'un qui s'est déjà condamné, qui va croire que Dieu peut pardonner ses péchés. Ta vie est tellement importante, mon frère, ma soeur. Il y a une cause. Dis à ton voisin, il y a une cause. Il y a une cause. Tu peux proclamer les œuvres de l'Éternel. Amen. Il y a une cause. Regardez mes frères, mes sœurs. La Bible dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez bien. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parfois on va mettre le point. Ce n'est pas pour ça. Non. Il ne t'a pas oint parce qu'il manquait qui oint. C'est pas comme si Dieu n'a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à lui et quand tu t'intéresses à lui, tu lui fais une faveur. Mais il m'a oint pour. Il y a une cause. Il y a une raison. Et le seul vrai sens de ta vie, c'est d'orienter tout ce que tu fais, tous tes projets, vers l'accomplissement de cette raison. Et ne va pas chercher loin. Ne cours pas après les prophètes pour qu'on te prophétise les plans de Dieu sur ta vie. C'est déjà dans la Bible. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer le transport pour connaître ce que Dieu veut faire de ta vie. Et c'est là-dedans que tout ce que tu désires de Dieu va s'accomplir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour me marier. Oh non, c'est pas ça. Il m'a oint pour acheter une nouvelle voiture. Non. Est-ce que quelqu'un a une bonne version? Non, il m'a oint pour construire une maison. Ah non. Pour avoir de l'argent. Non, c'est pas ça. J'ai une fausse version. Vous savez, nous vivons souvent dans des fausses versions des Écritures. Nous nous levons le matin pour suivre une fausse version des plans de Dieu pour notre vie. Et c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui nous fatigue. Après, on dit, où est Dieu? Je ne le vois même pas. Mais bien sûr, tu ne peux pas le voir. Tu as porté des lunettes de soleil dans la nuit. Tu ne peux pas. Tu ne vois rien. C'est normal. Enlève ces lunettes. Enlève l'idée que tu t'es faite de comment Dieu doit être dans ta vie. Sondez les Écritures. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut notre cœur. Parce que quand tu lui donnes ton cœur, il met ses désirs dans ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que les désirs de ton cœur doivent venir de lui. Pas que tu as des désirs et maintenant tu fais de lui tes délices et maintenant il vient et dit que bon, ok, comme tu veux la maison du frère Serge, je vais m'arranger à ce qu'il tombe en faillite. Et comme c'est ça que ton cœur désire, tu l'auras. Cela n'arrivera pas.
Fais toutes les prières que tu veux. Prie même avec le petit orteil de ton pied comme ça. Ça n'arrivera pas. Alléluia. Ça veut dire qu'il va te donner les désirs qui doivent être dans ton cœur. Faire de l'Éternel tes délices, c'est chercher à lui être agréable. C'est chercher à lui plaire. C'est le mettre en premier. Ensuite, il influence ce à quoi ton cœur doit aspirer. Quand nos cœurs s'éloignent de Dieu, c'est parce qu'on ne veut pas donner notre cœur à Dieu. On veut que Dieu nous donne ce que nous voulons dans notre cœur. Mais la Bible dit ceci très expressément. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Je n'ai pas envie que Dieu me donne les désirs de mon cœur. Je veux que Dieu mette ses désirs dans mon cœur et que mon cœur désire ce que Dieu a mis dedans et non pas autre chose. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît tout. Et il connaît mieux que nous. Nous avons le privilège de lui appartenir. Nous avons le privilège d'être baptisés au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Nous avons le privilège d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Mais je vais vous dire une chose. Si on perd la conscience que c'est un privilège, il ne nous doit rien. Amen. On va commencer à se plaindre, se plaindre, se plaindre. Et un jour, il va dire, tu sais quoi? Tu n'entreras pas dans mon repos. Souvent, nous endurcissons notre cœur. On endurcit. Un jour, Dieu dit, tu sais quoi? Maintenant, c'est moi-même qui vais endurcir ton cœur. Tu veux venir à Dieu, mais tu es comme, je veux, mais j'arrive pas. Il y a comme un mur. C'est parce que tu as joué quand il te disait, donne-moi ce cœur. Laisse-moi t'aider. Alléluia. Pharaon a endurci son cœur. À un moment, Dieu a dit, ok, comme il aime endurcir son cœur, attends, je vais endurcir son cœur moi-même. Vous savez, quand Dieu endurcit ton cœur, tu commences à croire à n'importe quelle bêtise. Tu commences à te dire, est-ce qu'un moustique peut recevoir le Saint-Esprit? Je crois qu'un moustique peut recevoir le Saint-Esprit puisque c'est aussi une créature de Dieu. Tu commences à mêler tout dans ta tête. Tu commences à dire, est-ce que c'est même vrai que Jésus est ressuscité? Et tu sais, si tu veux douter de quelque chose qui est dans la parole de Dieu, Google. Tu vas te perdre jusqu'à ce que le mot perdre ne peut pas décrire l'état de ton âme. Mais il y a une cause. Parce qu'il n'a pas pour annoncer une bonne nouvelle. Cherche à annoncer la bonne nouvelle. Cherche juste à dire, à faire savoir à quelqu'un, Dieu t'aime, Christ est mort à la croix pour te pardonner tes péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux avoir le pardon. Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à qui? À toutes les nations. Donc quand tu vas parler à quelqu'un, tu dois lui parler du pardon. Tu peux être pardonné de tes péchés. Alors moi je n'ai pas de péché, je suis gentil. Dieu dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Tu peux avoir le pardon. C'est gratuit. Amen. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà le but de notre vie. Nous sommes privilégiés d'être employés par Dieu. Alors que nous ne remplissions aucun critère de sélection, humainement parlant. Mais il a plu à Dieu de mettre sa main sur nous et de nous attirer à lui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est-à-dire que si tu trouves quelqu'un qui est lié dans quoi que ce soit, dis-lui simple, Jésus peut te délivrer. Il dit, mais ça fait, Jésus peut te délivrer. Mais parce que tu ne comprends pas, Jésus peut te délivrer. Tu dois le proclamer. N'analyse pas. Parfois, on veut analyser le problème de la personne. Mais Dieu a dit, proclame aux captifs quoi? La délivrance, point final. Tu ne sais pas comment il va le faire, tu ne sais pas quand il va le faire, tu ne sais pas où il va le faire, mais il t'a demandé de dire à tout le monde, peu importe ton addiction, peu importe ta faiblesse, peu importe ta dépendance, Jésus peut te délivrer, point final. Et alors que tu dis à la personne que Jésus peut le délivrer, la foi va être stimulée dans l'âme de cette personne et Jésus va délivrer cette personne.
Je vais vous dire une chose, nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés en premier. Dieu va utiliser tout ce qui est dans nos vies, qui nous fatigue, pour nous attirer plus proche de lui. N'ayez jamais peur. Et dis à quelqu'un, Jésus peut te délivrer. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Vous savez, les aveugles, ce n'est pas seulement ceux qui sont aveugles physiquement. C'est ceux qui regardent même la parole de Dieu, qui ne voient pas. Tu lui parles, tu lui fais lire, il dit, c'est pas comme ça que je vois, c'est pas que je ne comprends pas ça comme ça. Tu lui dis, Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Fais confiance à Dieu, Dieu va t'éclairer. Parfois, on perd du temps à argumenter, à vouloir forcer la compréhension dans l'esprit des gens. Ça ne va pas marcher. La Bible dit dans le livre de Luc 24, il ouvrit l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Si tu dis à quelqu'un, Dieu va t'aider à comprendre la parole, devine quoi? Dieu s'élève, il fait ce que tu as dit. Parce que c'est écrit. Les arguments ne servent à rien. La compréhension vient de Dieu. Dis ce qui est écrit. Dis. Continue de le dire. Mais la Bible dit ceci. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Ça ne dépend pas de toi, la compréhension. La seule chose qui dépend de toi, c'est écouter. Alléluia. Tant que quelqu'un écoute, Dieu va permettre à la personne de comprendre si la personne a faim et soif de la justice. C'est pourquoi il ne nous a jamais demandé de convaincre. Il a dit prêcher. Prêcher. Allez et prêcher. Maintenant, ceux qu'il faut convaincre, c'est ceux qui ont déjà cru et qui ont une mauvaise compréhension. Et même, tu leur donnes juste les versets et tu pries pour eux. Parce que c'est spirituellement que ça arrive. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur Jésus? Merci. Pour renvoyer libre les opprimés. Est-ce que vous avez déjà connu une oppression? Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui est opprimé, priez pour être rempli du Saint-Esprit. Prenez autorité contre cet esprit d'oppression dans la vie de la personne. Cet esprit va partir. Parce qu'il y a de ces choses, comme le Seigneur dit, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Ça dit qu'il faut avoir prié pour agresser certaines choses dans la vie de certaines personnes. Pourquoi est-ce que Dieu met cette condition? Parce que si tu as prié, ça veut dire que tu t'es rapproché de Dieu. Aller essayer de faire l'œuvre de Dieu sans Dieu dans toi, c'est vraiment passage. Amen. C'est comme un médecin qui veut opérer sans le matériel. Et il dit, ah là, il n'y a pas de matériel. Est-ce que quelqu'un a un couteau de table? Je crois que même si on t'avait injecté pour t'endormir, tu vas te réveiller. Oui, couteau de table. Pas sur moi. Priez. En fait, méfiez-vous de faire quoi que ce soit de spirituel sans prier. Parce que vous pouvez tomber dans un piège de croire que tout est correct. Parce que vous n'avez même pas prié, Dieu vous a utilisé. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi je veux commencer tous les services avec un bain dans la présence de Dieu. Pour que après ma chaîne ne se confie pas au fait que oh, tu n'avais même pas prié, mais tu as tellement bien prêché. Je ne veux rien savoir. Ce n'est pas juste des mots. Il faut que la puissance de l'Esprit soit dégagée quand nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. La puissance de Dieu se dégage par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Avant d'aller témoigner, avant d'aller faire ce que ce passage demande de dire et de faire, soyons remplis de l'Esprit. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous renvoyez libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce de Dieu, source de salut. Je vais vous dire une chose. La grâce est une faveur non méritée de Dieu. Il est facile de dire à quelqu'un, à partir de maintenant, en obéissant au salut,
tu vas vivre les meilleurs moments de ta vie. Tu vas commencer une vie de grâce. Dieu va changer ton histoire si tu le lui permets. Il n'y a rien que Dieu fait sans condition. Répands-toi, il te pardonne. Si je frappe à la porte, tu ouvres, j'entrerai. Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Dieu ne se force dans personne. Tu veux la grâce, demandez et on vous donnera. Amen. Frappez, on vous ouvrira. Amen. Et la Bible dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Regardez bien. Il est en train de dire pour quelle cause il a été manifesté. Dès qu'il finit de lire tout ce que les prophéties disent à son sujet, les fusils sont braqués. Vas-y, essaye. Essaye de dire que tu vas prêcher. Essaye de dire que c'est de toi que la parole parle. Essaye, tu te prends pour qui? Ils avaient les regards fixés, la haine. D'abord, il lit même comme si il ne lit pas comme tout le monde. Il lit avec trop d'autorité. Il veut dire qu'il menace les gens. Qu'est-ce qu'il croit qu'il est? Et la Bible dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je viens de dire à quelqu'un, cette parole est accomplie dans ta vie. Il y a une cause, une raison pour laquelle tu vis. Si tu te détournes de cette raison, de faire ces choses par l'Esprit de Dieu, tu vas déprimer. Amen. Tu vas, peu importe ce que tu fais dans la vie, ça va finir par la dépression, la confusion, l'amertume, la rébellion. À un moment, tu vas être juste en colère tout le temps pour rien. Même quand tout va bien, tu vas juste avoir un macabo dans le cœur. Le macabo, c'est une racine mangeable. Vous connaissez le macabo. Bon, si vous ne connaissez pas, googlez macabo, vous allez comprendre. M-A-C-A-B-O. Amen. Tout est sur Google. Amen. Vous allez voir l'image du macabo, c'est comme une boule. C'est comme un cœur endurci. Quand on dit dans mon pays que tu as le macabo, ça veut dire que soit ta gorge est devenue dure parce que tu es en colère, soit ton cœur est devenu dur. Bref, tu n'arrives pas à digérer une certaine situation. Amen. Nous voulons être disponibles. Amen. Le Seigneur dit dans Josué chapitre 1, verset 3 à 7. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Mes frères, mes sœurs, tu as l'Esprit de Dieu. Nous l'avons. Amen. Partout où tu es, c'est toi qui commandes. Pendant mes dernières années, chez Hydro-Québec, je venais toujours au boulot et mes collègues me disaient, ah, le chef, elle a dit, non, c'est moi le chef. Celui qui est dans le bureau, il travaille sous mon influence. Je suis enfant de Dieu. Quand je prie, les choses vont dans ce département comme j'ai prié. Il est mon chef selon les hommes, mais selon Dieu, c'est moi le chef. Parce que j'ai mis mes pieds ici. Si tu gardes cette attitude partout, tu ne vas... Rares sont les fois où tu vas demander aux gens de prier pour toi. Parce que tu viens en chef, tu viens en celui qui gouverne, en celui qui vit avec l'autorité de Dieu. Et tu l'exerces. Amen. Tout seul que vous foulerez de vos pieds, je vous le donne. Ce n'est pas toi qui te le donne. Si Dieu dit qu'il te donne, pourquoi ne parleras-tu pas ainsi? Amen. Quelqu'un peut trouver très arrogant de ma part de dire je suis le chef. C'est écrit. Amen. C'est écrit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous aurez pour territoire, verset 5 qui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Peuple de Dieu, vous avez un leadership. Il y a des gens qui vous regardent. Et votre attitude va soit les détruire et détruire leur âme, soit les aider à rentrer dans les plans de Dieu pour leur vie.
Peu importe que vous ayez raison ou pas. Parfois, on est tellement fâché parce qu'on trouve qu'on a une bonne raison d'être fâché. Ça, c'est vraiment un gaspillage de jours de nos vies. C'est pas parce que tu as une raison d'être fâché que tu vas te fâcher. Tu peux minimiser. Amen. Amen. Tu peux minimiser et tirer le meilleur parti de ta journée. Commence à passer une journée du matin au soir brûlé parce que tu choisis d'être brûlé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton prochain ne va jamais changer. Ce sera toujours un être humain. Amen. Ton boulot ne va jamais changer. Il y aura toujours des êtres humains là-bas. Ton mari, ta femme ne va jamais changer. Tes collègues ne vont jamais changer. Donc ne laisse personne changer ta vie parce qu'ils ne vont pas changer. Mais toi, saisis-toi de ce que Dieu veut que tu sois. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous. C'est un commandement. Pourquoi il demande de se réjouir? Parce qu'il y a 1000 raisons de ne pas se réjouir. Et si tu marches en autorité dans le Seigneur, tu fais le contraire. Tu réponds aux circonstances de ta vie par le contraire de ce que ces circonstances veulent chercher comme réaction en toi. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là, on te dit, mais on dirait que Dieu t'a abandonné. Il ne peut pas. Sa parole dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Et il ne ment pas. Amen. M'abandonner veut dire qu'il ment. Impossible qu'il mente. Donc il est avec moi. Ce n'est pas parce que les circonstances semblent fâcheuses. Lors du déluge, le Seigneur était assis sur le trône. Tout le monde était comme Dieu a quitté la terre. Le monde est fini. Non, 8 personnes ont été sauvées et plein d'animaux, même les puces de lit ont été sauvés. Alléluia. Si Dieu peut s'intéresser à sa création au point de sauver les êtres les plus petits, qu'en est-il de vous? Je vais terminer avec 2 Corinthiens 4, verset 8. La Bible dit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés. Quand tu te bats pour une cause qui honore Dieu, tu vas connaître la persécution. Mais la Bible dit, mais non abandonné. Abattu. Tu peux être abattu. Mais la Bible dit, tu ne seras pas perdu. Que quelqu'un dise, je sais en qui j'ai cru. Mes frères, mes sœurs, il y a une raison, il y a une cause, il y a un but pour lequel Dieu te donne la vie. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, mets en lui ton espérance et ton Dieu agira. Impliquez-vous. Détachons-nous des choses qui sont prioritaires à nos propres yeux pour aller donner à Dieu au moment où il nous demande. Tu n'as pas dormi, Dieu te dit, j'ai besoin de toi. Ton corps te dit, mais tu es fatigué. Tu vas faire un accident de route. Vous savez, la chair prophétise. Hein? La chair ne prophétise que les malheurs et les catastrophes. La chair a un esprit prophétiquement diabolique. Ou même le diable se recule pour dire, je vais juste la chair. La chair va juste te guider, ok? Oh, je ne vais jamais ceci. Je ne vais jamais ce qui. Je dis que c'est Satan. Satan n'est même pas là. Ta chair. Parce que quand ta chair te met dans une certaine condition prophétiquement négative, la chair te pousse à chercher des solutions charnelles. Et après, c'est encore la catastrophe. La chair te pousse à t'irriter contre quelqu'un et à préparer les mots durs et méchants avec lesquels tu vas piquer la personne pour que la personne ne recommence plus. Tu oublies que la personne a aussi sa chair. Et sa chair a aussi préparé à te répondre comme tu ne peux même pas imaginer, même si on te dit. Et là, tu viens, tu lances ton aiguille pour piquer. L'autre sort son couteau. Et tu dis, je ne savais pas que tu es méchant comme ça. Tu oublies que tu as sorti l'aiguille. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les désirs.
mais soyons remplis de l'Esprit. Il y a une raison pour laquelle tu vis. Et l'une des raisons, c'était d'être ici aujourd'hui pour prier pour le Québec. Que Dieu vous bénisse à votre départ, à votre arrivée. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous solidifie. Aux yeux de votre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est content que sa vie fasse du sens? Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit magnifie son Saint-Nom. Oh Dieu, quoi que tu fasses de ma vie, fais-le seulement. Je suis privilégié d'avoir été ici. Vous savez, quand on va se retrouver devant le trône blanc du jugement et Dieu va tourner la page de ce service, tu vas être comme, yes, c'était moi. Oh, voilà. C'était moi, Seigneur. Regarde comment je criais. Et tu vas voir la beauté de ta prière qui montait. Tu vas dire, oh mon Dieu, je ne savais pas que c'était si beau quand je priais. Pourquoi est-ce que je n'ai pas prié tous les jours? Pourquoi? Tu vas pleurer. Et la Bible dit, il essuiera nos larmes. Il va les essuyer. Ça va. Tu es arrivé. Tu as fait ce que tu pouvais. Entre dans le repos de ton maître. Aimable et fidèle serviteur. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur en ce moment? Merci. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Oui, béni soit Dieu. Merci. Merci Aujourd'hui, par vos prières, par vos intercessions, vous avez stoppé la mort, vous avez stoppé la condamnation, vous avez arrêté la malédiction, vous avez arrêté la destruction de quelqu'un que vous verrez seulement dans l'éternité. Aujourd'hui, vous avez fait la différence dans la vie de quelqu'un avec vos prières, vos supplications, vos vies aujourd'hui aux yeux de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Si on peut demander à Dieu de nous aider à vivre pour la raison pour laquelle il nous a créés. Si on peut demander à Dieu d'aider nos cœurs à se tourner et à s'attacher à la cause de notre existence sur la face de la terre. Amen. Élevons encore nos voix. Seigneur, aide-nous. Incline nos cœurs dans tes voies, Seigneur. Incline nos cœurs, nos pensées, tout ce qui est en nous, à vivre, Seigneur, la raison pour laquelle tu nous as créés. Il y a une cause, Seigneur. Il y a une cause. Quand tu nous demandes d'aller, il y a une cause. Quand tu nous demandes d'annoncer, de prêcher, il y a une cause. Tu nous demandes de prier, il y a une cause. Change nos cœurs, Seigneur. Gagne nos cœurs à cette cause, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, éternel des âmes. Sois exalté, sois glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es là et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu peux être baptisé aujourd'hui. La main de Dieu peut faire la différence dans ta vie. En portant son nom, tu portes le vêtement royal. Galates 3, 27 dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Il y a une raison, il y a une cause. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis le repas, bénis le temps de fraternité. Que ta grâce nous permette de revenir, Seigneur, et tous les jours de prier, Seigneur, jusqu'à ce que tu exauces ta promesse du réveil dans cette région. Sauve encore, Seigneur, et aide-nous à
profiter du privilège que tu nous accordes de vivre cette chose que tu fais sur la terre pour un temps comme celui-ci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Maintenant, vous pouvez souhaiter bon anniversaire à Pasteur Yannick. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux mon anniversaire est 7. Il faut qu'on vienne ici. Vous savez que Dieu nous envoie ici pour le Québec. Amen. Donc, si ça prend un anniversaire, quand on se déplace à la Atlantique, il faut que j'ai un anniversaire. Moins d'autres anniversaires par année. Donc, on va fêter l'anniversaire de Jésus, le 24. Donc, peut-être que c'est quelque chose. Donc, souvenez-nous, priez pour nous, tout le monde va venir prier. Amen. Il n'y a pas une raison pour laquelle Dieu nous a donné papier d'immigration. Il nous a donné ce territoire pour la gloire de son nom. Amen. Il faut qu'on sache pourquoi nous voulons. Si vous voulez être bénis, faites la volonté du Seigneur. Amen. Bon appétit pour le monde. Amen. Merci. Soyez bénis. Alléluia. Oh, Alléluia, venez servir.